Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 20 juillet 2026. Alors je viens parler d'une maison sainte. Tu es une maison sainte à Dieu. Amen. Notre texte se trouve dans Marc 11, le verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. C'est-à-dire, d'un bout à l'autre, de gauche à droite, personne ne bougeait, il n'avait le droit de bouger. Jésus assurait l'ordre là-bas. Et il enseignait en disant, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une taverne de voleurs. » Amen. Triste histoire que l'histoire, n'est-ce pas, du temple de notre Dieu, bâti par Salomon, préparé à l'avance par le roi David, et le temple a été bâti à la gloire de Dieu, parce que David avait fait une faute et l'Éternel avait décidé de frapper. Il a dit à David, choisis entre trois plaies. Et David a choisi la plaie où c'est l'Éternel lui-même qui punirait Israël. Et beaucoup de gens sont tombés ce jour-là. Plus de 20 000 personnes sont mortes. Je dis 20 000 parce que c'est le chiffre qui me vient, mais c'était pendant, je pense, 3 jours que les gens ne faisaient que tomber parce que David n'a pas obéi à Dieu. Et c'est le peuple qui a écopé. Et là, le troisième jour, alors que David priait, était en train de pleurer devant Dieu, il a vu un ange avec son épée à la main. Et David a crié, et c'est comme ça que Dieu a demandé à l'ange d'arrêter. Et cet endroit-là, c'est l'endroit qui est devenu le lieu de prière. C'est l'endroit où le temple a été bâti, parce que la gloire de Dieu était là, la présence de Dieu était là. Et cet endroit appartenait à une famille, je ne sais plus si c'est la famille Joab, je ne me rappelle plus, mais toujours est-il que David il a acheté le terrain, il a dit, permets-moi de bâtir un temple ici à Dieu. Donc c'est un lieu qui a une histoire. Une histoire, c'est parti par une histoire, n'est-ce pas, de rébellion de Judas, une histoire de pardon de Dieu, de réconciliation, comment David a été rétabli, et c'est un endroit qui parle beaucoup de la relation de Dieu avec son peuple. Et ça devait être un endroit, n'est-ce pas, pris en considération. Juste pour ça, la considération devait être là. Mais cet endroit est devenu un temple. Alors, à combien plus forte raison, ce lieu devait être saint? Et à qui enseignera-t-on la sainteté? Pas à Israël, pas à Juda, parce qu'ils connaissent les lois de l'Éternel, ils savent ce qui s'est passé dans le tabernacle, comment même le sacrificateur, quand il entrait dans le Saint des Saints, on lui attachait une corde au pied le jour du Yom Kippour, parce qu'on se disait, s'il y a quelque chose qui arrive dans le temple et qu'il meurt, au moins on va tirer le corps. Tellement c'était important de respecter la sainteté des lieux. Et Dieu nous révèle que ce temple physique-là, qui était le tabernacle, c'était une figure des choses à venir. Et une figure des choses à venir, le second temple a été fait de pierre, de briques, une construction montée à la gloire de Dieu. Et le troisième temple, n'est-ce pas, c'est toi, c'est moi, parce que Jésus-Christ habite en toi. Tu lui as donné ta vie et tu es appelé à refléter la gloire de Dieu dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, parce que tu es le temple de Dieu. Ils ont hors de question que ce temple-là soit souillé. Et pour revenir donc à ce deuxième temple,
Israël s'était souillé. Israël a épousé les coutumes des nations. Même le sabbat, ils en faisaient à leur tête. Quand ça faisait leur affaire, il y avait sabbat. Quand ça ne faisait pas, les gens devaient rentrer chez eux. Et attendre le lendemain pour revenir demander la prière parce que c'était un sabbat et puis il ne fallait pas déranger. Donc, Israël, petit à petit, s'est laissé séduire par les nations environnantes. Et voici que Jésus-Christ arrive et il dit, la maison de mon Père sera une maison de prière comme c'est écrit. Ce n'est pas Jésus-Christ qui l'a inventé, c'est écrit. Et, coup de théâtre, non seulement ce n'est plus un lieu de prière uniquement, le temple de Jérusalem qui était là, mais les gens faisaient le commerce. Ils vendaient les animaux, ils vendaient des pigeons, ils faisaient tout. Or, s'il y a un lieu sacré qu'il ne fallait pas salir, c'est bien le temple de l'Éternel. Alors Jésus-Christ a pris un fouet, il s'est mis à chasser tout le monde, parce que ça c'est une prophétie qu'il est en train d'accomplir. Et il a dit, la maison de mon Père sera une maison de prière pour toutes les nations, pour tous les peuples. Et tu es cette maison-là. Tu es le temple de Dieu. Tu es la maison de prière à la gloire de Dieu. Le sais-tu? Alors si tu le sais, marche dans la sainteté et la pureté et fais sortir tous les éléments impurs du temple de Dieu. Parce que le temple de Dieu est bien établi en toi si tu as donné ta vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici l'occasion de le faire. N'hésite pas, n'attends pas demain, fais-le maintenant. Ouvre ta bouche et dis à Jésus, Seigneur, viens dans ma vie, change-moi, fais de moi ton enfant, pardonne-moi mes iniquités, mes erreurs et aide-moi à respecter mon engagement, celui-là de te suivre. Amen. Si tu fais une telle prière, Dieu te pardonne, tu es fait enfant de Dieu et Dieu va marcher avec toi, pas à pas, jusqu'à ce que tu comprennes et saisisses ce qui t'attache à Dieu et ce qui est trésor pour toi et que tu apprennes à dépendre du Saint-Esprit et à marcher main dans la main avec ton Seigneur. C'est ça, au fait, ce que le salut fait. Amen. Alors, les gens sont venus dans le temple, mais pour vendre leurs affaires. Pas pour prier, ils sont venus pour vendre leurs affaires. Et Jésus-Christ se dit, ça ne se passe pas comme ça. Dans la nature, dans le naturel, il a refusé cela. Et dans le spirituel aussi, il le refuse. Il est hors des questions que nous puissions salir la gloire de Dieu et prétendre qu'on est avec Dieu. Non. Dieu ne partage pas sa gloire. Et la gloire de Dieu ne peut se salir. Elle ne peut te souiller. Il est donc important que nous puissions nous assurer que nous ne sommes pas en train d'aller contre Dieu alors que nous voulons juste peut-être vivre ou survivre. Il y a des gens qui vont se mettre à vendre ceci, à vendre cela, un peu comme ce qui s'est passé dans le temple. Et Jésus-Christ se dit non, pas ici, pas à cet endroit, ce lieu sacré, c'est pas là qu'il faut vendre les choses. C'est pas là qu'il faut faire des échanges qui impliquent l'argent, les biens de ce monde. Non. Ça, c'est un lieu de prière réservé à la gloire de Dieu. Alors, il est important que cela soit ainsi. Amen. Qu'est-ce que cela implique pour nous? Cela implique que nous puissions marcher par l'Esprit, laissant de côté les choses, n'est-ce pas, que Dieu n'aime pas. Exemple, Dieu a décrété que sa maison, c'est un lieu de sainteté, un lieu réservé à la prière. Obéissons, faisons donc de sa maison ce lieu de prière comme Dieu l'a pensé. Or, sa maison, c'est toi et moi. Ce n'est plus un lieu physique où on se lève, on va, mais sa maison, c'est toi et moi parce que nous sommes le corps de Christ. Il est la tête et nous sommes le corps.
chaque personne qui a donné sa vie à Jésus fait partie du corps. Et le corps du Christ. Le corps ne peut pas être différent de la tête. Ce que la tête est, le corps aussi est. Parce que le corps reçoit les commandes de la tête. Il est donc important que nous puissions nous laisser instruire. Et dans le psaume 32, au verset 7, c'est dit, « Tu es un asile pour moi, tu me garantis la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. » Mais les chevaux, ils ont besoin d'être éduqués. Alors, on les traite souvent avec dureté afin de les obliger à suivre. Mais le Seigneur ne nous traite pas comme ça. Il nous dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie à suivre. Et qu'est-ce que cela implique pour toi et moi? Ça implique que nous puissions obéir. Alors que nous obéissons, le temple que nous sommes va tout simplement être mis à part pour Dieu. Et ça sera, n'est-ce pas, la présence de Dieu qui sera vue en toi. Ça commence à l'intérieur. Alors que le nettoyage est fait à l'intérieur, cela va tout simplement se transmettre à l'extérieur aussi. Il est donc important, là où nous nous trouvons, de laisser de côté toutes ces choses qui nous distraient. Même si on est bien dans ces choses-là et que apparemment ce ne sont pas des péchés, il est important que Dieu soit maître sur son trône qui est notre cœur. Et là, la sainteté, mais la pureté du temple va tout simplement continuer de se faire au jour le jour parce que Dieu siège sur son trône qui est notre cœur. Amen. Et puis le temple, ce n'est plus un temple fait de briques, comme j'ai dit tantôt. Il n'est pas fait de main d'homme. C'est Dieu lui-même qui bâtit son temple. Il le bâtit comment? Il le bâtit en t'instruisant alors que toi tu obéis. Le temps de te rendre compte, le temple sera fait à la gloire de Dieu, à son image. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Voilà pourquoi il est important de sortir de toutes ces choses qui nous distraient, de sortir de la conception de l'Église de notre temps et de nous laisser modeler par notre Dieu. Amen. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Alléluia. Il y a un départ à toute chose. Commence dès aujourd'hui, n'est-ce pas? Donne ta vie à Jésus et décide d'obéir, de lui obéir. Et il va tout simplement modeler ta vie et la tailler sur mesure, la façonner pour que tu sois le temple qu'il a toujours voulu avoir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen.